Au bord de la Loire, le château d'Amboise, célèbre pour ses rois Charles VIII et François Ier, mais aussi pour ses somptueux jardins. Des jardins qui s'apprêtent aujourd'hui à retrouver leur lustre d'antan grâce au travail minutieux de 4 jardiniers. On a tous nos plants qui sont arrivés tout à l'heure et on prépare les rangs en fait, donc les cagettes, différentes variétés. Et un plan a été établi évidemment à l'avance et on choisit le rang qu'on va planter. Si certaines variétés de plantes ont disparu au profit de nouvelles et que les techniques utilisées se sont modernisées, les parcelles restent quant à elles les mêmes depuis des siècles. Mais au quotidien, chaque jardinier y met sa patte. Une nouvelle création, ça fait toujours du bien en tant que jardinier de s'en occuper. Ici, Amboise cherche à recréer son célèbre jardin de Naples, témoin de l'héritage italien du château. On retrouve les structures assez géométriques, mais on va apporter des éléments nouveaux, des pots et puis des arbres fruitiers, des conifères taillés. Au centre du jardin, un kiosque est érigé et qui permettait aussi de rajouter des cages à oiseaux. Donc ça donnait aussi le son dans les jardins, c'est un élément d'agrément supplémentaire. Quelques pas plus loin, d'autres espaces aménagés. Romantique à l'anglaise, des vignes pour le jardin du Midi et du romarin pour le cimetière de Lorient. Tous ces jardins attirent chaque année près de 400 000 visiteurs. Moi j'aime beaucoup les extérieurs de château. Je suis plus sur la nature dehors à découvrir que les intérieurs. Les jardins sont spectaculaires, jolis et très bien taillés. C'est très plaisant. Je pense que cela montre que beaucoup de cultures avaient de l'influence à l'époque en France. Personnellement, j'aime beaucoup le jardin italien. Oui, c'est toujours un plus par rapport à la visite du château, oui. C'est la cerise sur le gâteau. En Touraine, 70 jardins historiques vont être remis à l'honneur. Une façon d'embellir encore un peu plus les visites du Val-de-Loire.